guys, what's good, what's popping? If you're new here, welcome. If not, welcome back to my channel. Je vais vous montrer comment je réalise mon chignon plaqué avec ma petite natte ici. Je le fais sans gel. Donc si comme moi, vous n'êtes pas trop fanat de gel, c'est pas trop votre truc et tout ça, continuez de regarder la vidéo. C'est une coiffure rapide et très efficace. Avant de commencer, je me rassure que mes cheveux sont bien propres et bien hydratés parce que ce chignon là va rester environ une semaine ou deux. Et pour les hydrater, j'ai utilisé le Hair Butter de chez Beauty Nest comme toujours. Et ensuite, je me suis fait des longs pour bien les étirer. Ça va m'éviter d'utiliser le sèche-cheveux pour mieux les étirer. Donc là, je vais défaire. Et vous allez voir que franchement, ça sera tout comme si j'avais fait un brushing. Là, j'ai fait une bêtise de défaire devant déjà, donc je vais attacher ça. Et on va commencer par les sections de derrière. Les sections de derrière sont plus faciles à manager, donc je vais commencer par là, c'est plus facile. Je vais juste peigner mes cheveux et puis faire un petit chignon pour commencer. Là, on voit vraiment la différence de taille dans mes cheveux. Mes cheveux de derrière sont super longs. Au fur et à mesure qu'on monte, ça diminue en fait. Donc c'est long derrière, devant un peu, au milieu c'est tout court comme ça m'énerve. Mais en tout cas mes cheveux se portent très bien, ça pousse quand même. Franchement ça prend très peu de temps. Petit chignon, bon, on continue. Maintenant je passe à la section du milieu qui est certainement la plus compliquée parce que c'est là que tous mes cheveux se regroupent, c'est bien touffu. Donc j'ai souvent du mal à bien aplatir cette section là. Mais je pense qu'aujourd'hui on va y arriver. Donc pareil, je vais juste peigner. Et quand je peigne, je ne reste pas juste au bout ici. Je me rassure d'aller bien en profondeur dans les racines pour bien tout démêler. Même si j'avais déjà démêlé avant de faire mes longs, je refais encore parce que ça fait quelques jours et les cheveux se sont certainement emmêlés un peu. Et pour ça, bien évidemment, moi je préfère utiliser un peigne à grosses dents ou un peigne comme ça parce que je trouve que c'est plus facile que toutes les brosses. Ouais. Je préfère un gros peigne. C'est avec ça que ma maman tirait bien mes cheveux quand j'étais plus jeune. Donc c'est ça qui marche pour moi. Alors une fois que j'ai fini de bien démêler, je peigne la partie vers le bas pour bien aplatir ça au maximum. Là je me tourne pour vous montrer. Je pense que c'est vraiment bien plat. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je sécurise les deux sections avec ma main et je retire le chouchou que j'avais utilisé pour le réutiliser encore. Maintenant, on passe à la partie importante qui est l'avant. Et même ici, pour que ce soit bien plat aussi, je vais diviser la section en deux. Comme ça. Avant d'ajouter cette partie-là, oh non, ouais. Mes cheveux, c'est du n'importe quoi. J'ai l'impression que je dois encore couper les pointes. Mais c'est trop bizarre. Je ne sais pas si c'est une cassure ou c'est parce que cette partie-là n'est pas bien étirée, c'est pas bien peigné. Mais ça n'a pas l'air d'être trop joli ça. Les connaisseuses de Natural Hair, pardonnez, dites-moi ce qui se passe parce que je suis pas trop sûre. Ça me dérange pas tant que ça, pour être honnête, mais j'ai l'impression que ça veut dire que quelque chose ne va pas. Bref, avant d'ajouter cette partie-là à mon chignon, je vais retracer mon trait du milieu. Est-ce que ça là c'est bien au milieu même? Je pense que c'est le milieu, ça va. Pour que ce soit bien plat, il faut que je puisse arriver jusqu'aux racines en fait, pour bien démêler les racines, éviter que ce soit gonflé en bas là-bas. Donc, au fur et à mesure que je passe ma main par-dessus pour sentir. Yes, ma'am! Et encore une fois, je vais sécuriser le tout avec une main ici. Retirer le chouchou et je refais un chignon encore. Comment on dit? Comment vous dites ça? Vous dites chignon ou bien chignon?
Moi je dis toujours chignon parce que c'est comme ça que j'ai toujours entendu les gens dire autour de moi. Un chignon, mais apparemment il y en a qui disent qu'on dit chignon. Moi je trouve que c'est bizarre. C'est comme le mot oignon, on dit pas oignon, on dit oignon. Donc chignon, chignon. Bref, en tout cas comme vous pouvez le voir, c'est la même méthode qui se répète à chaque fois. Donc je vais faire ce côté là en fast forward et je vous reviendrai. Donc maintenant je vais tresser ce petit bout de ponytail là pour essayer de camoufler ça dans ma natte plus tard. Sinon croyez-moi, this is as flat as I can get my hair. Maintenant la seule chose que je vais utiliser pour plaquer tout ça, c'est de l'eau. Je vais spray de l'eau un peu dans ma main comme ça. Comme vous voyez, il y a un peu d'eau. Et je vais juste passer comme ça sur toute ma tête. Je vous promets que ça fait l'affaire. En tout cas pour moi ça marche bien. Je n'ai qu'à mettre de l'eau et c'est bon. Donc maintenant avec ma brosse douce, je vais brosser tout ça pour bien dresser les petits cheveux. Et pour finir, l'étape à ne surtout pas rater, c'est le foulard. Donc je vais utiliser mon foulard de tous les jours, le placer sur ma tête. Voilà, je vais garder ça pendant 10 à 15 minutes, 20 minutes maximum. Si votre tête commence à battre au bout de quelques minutes, ne vous inquiétez pas, ok? C'est nécessaire, il faut souffrir pour être belle. Je pense que j'ai assez attendu, ça fait 12 minutes exactement. Donc je vais retirer le foulard. Oh. Et voici le résultat. Je vais vous montrer ma méthode pour créer la natte. Je me rassure de placer les mèches de telle sorte à ce que ça reste bien en haut comme ça. Donc avant de commencer à natter, je vais séparer un bout de mèche comme ça que je vais utiliser pour enrouler autour du tout en fait. Donc j'utilise ce petit bout ici et je l'enroule. Et même si ça ne couvre pas bien le chouchou, c'est pas bien grave parce que justement vous devez utiliser un chouchou noir pour vous rassurer que ça ne se remarque pas. Et quand je commence à tresser, je me rassure que ça couvre un peu ma petite boule qui est derrière ici. Donc là j'ai fini de faire ma natte et ce que j'aime bien faire c'est de rajouter un petit ruban doré comme ça au bout. Je trouve que ça fait très cute. Et aussi je vais desserrer un peu la natte là où je trouve que j'ai tressé un peu trop tight. Donc je vais tirer ça comme ça, fluff it out a little bit. Voici le résultat final, c'est bien long comme j'aime et je suis sûre que ça va me durer au moins une semaine. Tout ce que j'aurai à faire pour maintenir cette coiffure, c'est d'attacher mon foulard et d'appliquer un peu d'eau en passant. Et puis c'est tout, super facile. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-moi des pouces bleus pour que ça m'encourage. Et si vous pensez essayer cette coiffure là aussi, dites-le moi en commentaire ou laissez un commentaire en me disant ce que vous pensez. Sans oublier de partager la vidéo et de vous abonner à ma chaîne bien sûr. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine astuce. Thank you so much for watching. On se voit dans la prochaine vidéo.